Salut tout le monde. Je vous offre à vous ainsi qu'à vos familles respectives mes meilleurs vœux pour la Pâque. C'est Clay Bertrand ou Clay Shaw. Clay Bertrand et Clay Shaw? Oui, Clay Bertrand et Clay Shaw. Remarquable, époustouflant Tommy Lee Jones. Vous remarquerez que les grandes performances d'acteurs n'ont rien à voir avec leur mensuration physique véritable. Tommy Lee Jones, dans les faits, mesure quoi? Je sais pas, moi, 5 pieds 9, 5 pieds 10. Dans l'extraordinaire fresque historique JFK, le regard pertinent, la proposition éditoriale édifiante d'Oliver Stone sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas, Texas. Je me suis peut-être trompé dans les dates ou dans les années. C'est pas bien important. Mais Tommy Lee Jones qui joue Clay Bertrand ou Clay Shaw a l'air de mesurer 6 pieds 4. C'est sûr que Tommy Lee Jones ne mesure pas 6 pieds 4. Je ne sais pas combien il mesure, mais il ne mesure pas 6 pieds 4. Il a l'air de mesurer 6 pieds 4. Tellement sa performance, c'est une performance de géant, mais dans son rôle aussi de notable de la Nouvelle-Orléans. Notable avec son jardin secret, là, hein? Petit party affriolant, là, avec... voilà. Quelques putois et autres facéties. Et là, il est convoqué en plein week-end pascal, oh, sacrilège, par le procureur-chef Jim Garrison de l'État de la Nouvelle-Orléans, qui, lui, rouvre l'enquête sur le possible complot entourant la mort de John Fitzgerald Kennedy. Et puis voilà la phrase pour commencer, parce que quand il se lève un peu contrarié et qu'il tourne les talons pour prendre congé de cette assignation à comparaître non officiellement dans le bureau du procureur-chef Jim Garrison, formidable Kevin Costner, cela dit. Mais il termine comme ça, dans la traduction de Bellevue Pâté, évidemment. Je vous offre à vous, ainsi qu'à vos familles respectives, mes meilleurs vœux pour la Pâque. Puis là, il prend son double breast, puis il tourne les talons, puis ça... Bref, je ne sais pas pourquoi je vois là, mais... Voilà, parce qu'il y a un complot. Moi, je crois à ça, le complot pour assassiner John Fitzgerald Kennedy. Ouais. Il n'y a pas de thèse de la balle magique qui tienne. Il n'y a aucun doute que Oswald a joué un rôle, mais probablement beaucoup plus petit que tout ce qu'on lui attribue. Il y a eu tir triangulaire avec des tireurs d'élite, des Cubains. Tout le monde joue là-dedans, hein? Puis tout le monde est hallucinant. Joe Pesci, notamment. Aïe, 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 aïe. Que c'est bon. Que c'est bon. Mais là n'est pas le point. Le Canadien est à Madison Square Garden, New York, sur l'île de Manhattan, pour y disputer la victoire aux Blue Shirts. Les Rangers, misérables Rangers, pas si vite. Pas si vite. Ils ont 9 points dans leurs 10 derniers matchs. 4 victoires de suite, à moins que ça ne soit 3. Ils battent tout le monde, terrassent tout ce qui est sur son passage actuellement. Autrement dit, c'est une autre de ces calvasses d'équipes de bas de classement, parce qu'ils sont bons derniers de l'Est, mais qui s'amusent à jouer les troubles fêtes, alors qu'il n'y a plus aucun espèce d'enjeu en fin de saison. Méfie-toi de l'animal blessé. Méfie-toi de ça. Il ne faut pas les prendre à la légère.
Il pourrait péter notre bulle. Bulle! Envole-toi! Ah ah! Ah ah! J'aime faire réagir le chanteur de noces Michel Bélanger ainsi que notre distingué gérant du vestiaire Gavino De Falco, dont l'extraordinaire podcast des Blue Jays mené de main de maître avec un autre extraordinaire individu que j'aime beaucoup, Jérémy Filosa, est maintenant faufilé jusque dans la grille régulière de programmation de TVA Sport. Bravo, les boys. Superbe, superbe aboutissement. Superbe accomplissement. Fait que laisse pas les députés d'arrière-ban venir te faire chier. En clair, là, c'est ça. Montre qui est le boss, montre-les de bonne heure. Son dernier, dans l'Est, il lui reste seulement 7 matchs à jouer. Attaque ce match, si t'es le Canadien, avec le panache qu'on te connaît, la confiance qu'on te connaît, mais ne la transpose pas, ne la laisse pas glisser, cette confiance, vers l'arrogance. Fais pas ça. Surtout pas l'arrogance qui vient avec cette espèce de sentiment de supériorité absolue. Un sentiment qui coule généralement des équipes ambitieuses qui se mesurent à des clubs éliminés. Alors, regarde-les pas de haut. Fais pas l'erreur que tu n'aimes pas faite avec toi. Vous êtes lettres, on va vous battre. Vous êtes lettres, vous autres, Montréal, on va vous battre. T'as l'air fin, on va vous battre. Perdu 4-1. Deux empty net, t'as perdu 4-1 pareil. Tes meilleurs joueurs ont été frustrés. Parce que quand t'es coqué, puis tu fais le coqué, puis tu regardes de haut, on va vous battre. Vous êtes lettres, on va vous battre. C'est là que tu te fais battre. C'est ça que Louis Le Fou fait, là. Il regarde Prime, notre distinguée équipe, que j'aurai le plaisir de diriger au Colisée de Laval ce samedi. Salcombe, Sell-Out Crowd, puis il regarde ça, puis il dit, vous êtes lettres. Vous êtes lettres, on va tellement vous briser, vous êtes lettres. On se ferme la gueule. On parle pas trop fort. On se prépare. Mais on n'est pas là, moi, pour perdre. Là. On n'est pas là à jouer député derrière-ban. Moi, dans la vie, je gagne. Message à Louis Le Fou. Là. Moi, dans la vie, je gagne. Il a retenu ta petite face de crabe qui dit c'est qui ce gars-là, je ne le connais pas. Parfait. C'est parfait de même. Hey, tu ne seras pas le premier à me sous-estimer, gros. Let's go. Amène-toi avec tes pipes. Ton virage à moitié réussi sur un des deux bords seulement. Amène ton lunch, ta gang. On est prêt. On est prêt. Colisée de Laval. The House of Pain. Puis quand je mets le pied là-dedans, je m'incline. M'incline en respect. Respect devant la célèbre famille Morissette qui a tant donné comme moment magique à cet édifice-là. Je m'incline en respect devant tous les guerriers qui ont porté les couleurs du Titan de Laval. Je m'incline en respect devant mes deux grands chums et certains maîtres à penser, parmi d'autres que j'ai autour de moi. Merci, la vie, d'avoir mis ces gars-là sur ma route. Bob Hartley et Michel Therrien, qui ont donné énormément de lustre à cette grande franchise-là dans les grandes années de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quand je rentre là, je t'investis d'une mission. Je m'incline en respect pour mieux gagner après. Fait que respect à toi, Louis Le Fou, mais on va te battre samedi. C'est ça l'affaire. Au cas où tu ne le savais pas, là, moi, je viens de te l'apprendre ici, aujourd'hui. Je cherchais pas de billets, là, arrêtez de me texter, j'en ai pas de billets. Chris, je sais même pas si je vais pouvoir rentrer moi-même. Je n'ai pas de billets, puis il n'y en a plus de billets. Il n'y en a plus. Ça s'est vendu en 1 minute et quart. Là. Il n'y en a plus. Il n'y a plus pantoute. Je pense que vous allez pouvoir tout regarder ça sur le Twitch de Louis Le Fou en direct. Sa chaîne YouTube, ben, je pense que c'est sur son Twitch. Mais sinon, sur place, il n'y en a plus. Il n'y a pas de billets à la porte. Il n'y a rien de ça. Là. On est over capacité. Ça va être l'enfer dans le House of Pain samedi. Ce qui me ramène aux Canadiens. Attaque le match avec panache. C'est une autre épreuve de caractère pour Montréal.
Mais c'est une épreuve de caractère pour eux-mêmes. C'est ça qui les attend, les Glorieux, ce soir. Ne pas sombrer dans le piège à con ou à condescendance face aux Rangers. Jouer notre game, imposer notre rythme. Là, on n'est plus dans « regarde ce que la game te donne, puis fais avec, Martin. » Là, on est dans « nous autres, on va botter le cul de la game. Nous autres, on va dire à la game comment on veut qu'elle se joue. Puis on va le dire dans le sens où ça nous plaît de la jouer, puis on va le faire. On va le faire. On vient d'en coller 6 de suite. On n'a surtout pas le luxe de lever le pied et de nous économiser parce que les maudits calvas de jaune et noir, les Brewers, les Brewers de Boston. Lâche pas le morceau en arrière. Ils ne le lâchent pas. Ils sont en feu. Ils viennent d'en gagner 4 de suite. Les Blue Shirts, c'est 3. Eux autres, c'est 4. Nous autres, c'est 6. Les Pingouins gagnent tout le temps aussi, mais ils sont dans le métro. Les Bruins, 2 points de recul sur nous autres. Heureusement, on a un match en main, mais ils sont toujours bien que 2 points en arrière. On ne peut pas se péter les bretelles. On n'est pas rendu. Puis avec tous les chiffres impressionnants qu'on met sur le tableau depuis le début de la saison, ça partirait bien mal les playoffs si on doit entrer comme une des 2 équipes repêchées. Tu vas me dire, là, on a un ticket, je me fous, peu importe par où on rentre, tant qu'on a un ticket. C'est ça qu'on s'est dit l'année passée, puis on l'a fait. 5 games plus tard, molesté, blessé, diminué, ridiculisé, on est reparti en gogonne en vacances. Moi, je veux rentrer par la grande porte. Pour tout ce qu'on a fait de bien jusqu'ici, là, on rentre par la grande porte. On ne rentre pas comme une des 2 équipes repêchées. Là. C'est fini, ça. Là. Boston est en Floride à soir, vise un 5e gain de suite. Columbus est en Caroline. Détroit est à Philly. Puis Buffalo est à Ottawa. Fait que Floride puis Ottawa jouent à soir. Ça m'amène à te parler des 2 frères de la Révolution, les 2 frères Tkachuk. 2 beaux piments. Puis tu sais, des fois, quand tu vois des piments, tu te dis, je voudrais voir le piment papa, le papa piment, moi, le piment en chef. On le connaît, le piment en chef. On le connaît parce qu'il a eu une carrière étincelante dans la Ligue nationale. Keith Tkachuk. Le père qui est méconnaissable, tu sais, aujourd'hui, mais regarde-moi l'allure. Keith Tkachuk t'a invité de ses 2 fils, Matthew et Brady, à la balado de ces 2 gars-là cette semaine. Fait que le papa est un peu fou. Il s'est gâté, lui, le bonhomme. Probablement qu'il était bien à jeun encore. Il s'est gâté. Il a critiqué ouvertement les joueurs qui s'absentent pour des blessures, jugées peut-être moins importantes qu'un bras cassé, une jambe cassée. Puis pour lui, une blessure, c'est vraiment ça. Là. Je veux voir ta jambe de même. Là. Pas de même de même. Puis là, je comprends que tu ne peux pas jouer à soir. Là. Parle-moi pas d'une blessure à l'âme, là, par exemple. Oh, parle-moi pas de ça. Non, des gars qui s'absentent et manquent à leur devoir parce qu'ils ont des troubles anxieux ou d'autres enjeux de santé mentale. Non, ça marche pas. Et ils critiquent aussi vertement les gardiens de but qui ne veulent pas jouer 2 matchs en 2 soirs. Attaquent directement les coéquipiers de ces 2 fils parce que on est rendu à 8 réguliers qui ne jouent plus en Floride. Barry Zito a dit « Sacrez-moi votre camp chez vous, commencez les vacances tout de suite, allez soigner tous vos bobos. L'année prochaine, on retourne en finale. » Check bien Floride. Ça se peut qu'ils le fassent. On va surveiller une coupe de dossiers, celui de Bobrovsky cet été. Ça se peut qu'ils le fassent l'année prochaine. Ou qu'ils le refassent, devrait-on dire. Ils vont être top shape en pleine forme. N'empêche que c'est une attaque directe aux coéquipiers de Matthew Tkachuk en Floride, puis c'est une attaque directe à certains coéquipiers de Brady Tkachuk, par ailleurs le capitaine des Sénateurs, dont le gardien de but, Linus Ullmark, qui a refusé de jouer samedi dernier sur un dos-à-dos et qui s'est absenté pour des problèmes personnels qui seraient liés à la santé mentale plus tôt cette saison. Fait que lui, le bonhomme, il ramasse puis il soigne en dessous de l'autobus. Mais le pire, les 2 piments,
les deux beaux petits moineaux, deux prétendus leaders de leur équipe, eux autres trouvaient ça drôle. Ils n'ont pas challengé le bonhomme. Là. Probablement qu'ils ont eu peur de manger une claque sur la gueule, un coup de pied de cul, je sais pas. Une bière pas ouverte dans le front, en canette, bien frette. Ils trouvaient ça drôle, eux autres. Ils n'ont absolument rien dit pour défendre leurs coéquipiers et l'intégrité de ceux-ci, puis des équipes pour lesquelles ils s'alignent. Là, je rappelle que les Sénateurs sont à la porte des séries éliminatoires dans l'Est. Pas sûr que cette sortie-là, qui trouve beaucoup d'écho à Ottawa, aide bien gros le projet d'entrer en série. Mais je suis sûr d'une affaire, par exemple. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que Brady Tkachuk veut sortir d'Ottawa. En fait, qu'il veut sortir du Canada. Puis ça, c'est une affaire. Tant mieux si on est capable de concocter une transaction monstrueuse qui va permettre aux sénateurs de rêver éveillés pour vrai dès l'an prochain. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, j'aimerais ça que Bill Zito prenne bonne note de ce qui est arrivé là. Puis que Zito dise, moi, je vais le refaire l'année prochaine. Tu sais quoi, je ne le ferai pas avec toi, Tkachuk. Parce que je veux rien savoir de toi. Parce que ce que tu viens de faire là, c'est une bavure à toute notre organisation qui a gagné 2 Coupes Stanley, qui est allé en finale 3 ans en ligne. Fait que toi, je te collecte des hors d'ici à coups de pied dans où je pense. Puis envoie-les pas où ça y tente. Trouve une façon de l'envoyer où toi, ça te tente puis que ça risque de le faire suer. Probablement pas au Canada, évidemment, ça ne marchera pas. Échange-moi ça. Il a manqué de respect à ton organisation, aux joueurs qui portent le chandail, à l'intégrité de ceux-ci, de l'organisation, de la Ligue de son sport. Sac-moi ça dehors. Complète une transaction. Ça me ferait plaisir en tabaslac. Top 5 des affaires qui vont se passer ce soir entre le Canadien et les Rangers à Madison Square Garden, New York, sur l'île de Manhattan. Présenté par Loisel Construction, l'équipe complètement marteau de Saint-Hyacinthe. Numéro 1, va se marquer au moins 4 buts dans le match. Wow. Eh bien. Numéro 2, il va y avoir un minimum de 47 lancés au filet dans le match. Numéro 3, Alexis Lafrenière va amasser au moins 1 point. Wow. Va bien, les deux Frenchies, là. Lafrenière-Perrault, c'est le premier trio avec McCaw, Ban et Jad, disait l'autre. J'aime ça. Numéro 4, Cole Caulfield va amasser au moins 1 point. Je pense que Caulfield veut shiner à Manhattan. Va marquer son 48e ce soir, minimum. Et numéro 5, mais je dis 1 point. Numéro 5, ben, le Canadien va gagner le putain de match de hockey ce soir. Il va gagner, je vous le dis, le putain de match de hockey ce soir. On vise un 4-5 minimum. Un 5-5 serait parfait. Et c'est notre 42e match après 41. On est 124 en 205. On est pile poil à 60%. Merci à Loisel Construction, l'équipe complètement marteau de Saint-Hyacinthe. Merci à l'Opelco Assurance, les super-héros de l'assurance. Merci à Portes et Fenêtres. BM, ton manufacturier de Chambly. Tu es dans la fenêtre d'opportunité pour des portes et fenêtres. C'est Portes et Fenêtres BM que ça te prend. Merci à Slogar, Jury Conseil, qui a des accidentés, les assurés et les invalides. Et comment ne pas remercier les 84 familles qui en font vivre une centaine chacun dans les 84 concessionnaires Ford du Québec qui t'attendent à bras ouverts pour, à vos marques, prêt Ford. Et l'événement plein la vue qui se déroule jusqu'au 30 avril. Regarde-moi si c'est beau. Le Bronco Big Ben 2026 modèle sport qui débarque. Couleur soleil, couleur printemps. Let's go, on y va. Ou la couleur de ton choix. Location équivalent à 89$ par semaine. 3150$ au comptant en partant, c'est sûr. 60 mois, donc 5 ans, valeur au détail, un peu plus de 39 000$. Il y en a des beaux, des tout neufs, des tout chauds qui t'attendent pour un essai routier avec les volants gainés en cuir. Dans l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Cette offre sur le Bronco Sport Big Ben 2026, toutes les autres offres, Ford.ca en succursale ou au Ford.ca/JC en liberté. Merci d'être là, de t'abonner si ce n'est pas encore fait sur nos chaînes YouTube et Spotify pour recevoir du contenu gratuit. Prends l'alerte, tu vas l'avoir tout frais tout le temps, puis tu l'écoutes quand tu veux ou quand tu peux. Même scindé en 2 morceaux, il n'y a pas de problème. Ça s'écoute et se réécoute bien, m'a-t-on dit. On est sur YouTube et Spotify, Jean-Charles en liberté pour des heures de lunch qui ont du punch. Merci de nous suivre et de aimer, liker et partager
nos contenus sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, la Instagram et TikTok. Et la belle gang du vestiaire, on a de quoi de gros pour vous autres très, très bientôt. Stay tuned, restez là. Fais mon agace-pissette. Je suis bon là-dedans, il paraît. Merci de votre contribution. Ça, c'est le cœur qui parle direct, puis ça, il n'y a rien que ça de vrai. Merci infiniment d'être là sur leschums.com. Bonne journée, bon match ce soir. Allez, allez! Montréal, 7 de suite. Let's go. On s'en reparle demain.